Le titre du message aujourd'hui, c'est « Le secret le mieux gardé ». Je vais vous parler aujourd'hui du secret le mieux gardé. Je vous ai déjà dit que pour moi, je ne pense pas que l'endroit le plus riche au monde, ce soit l'Arabie Saoudite. Je vous l'ai dit, je ne pense pas que l'Iran, l'Irak, les États-Unis soient le pays le plus riche au monde. Je ne pense même pas qu'en Europe, la Suisse est le pays le plus riche au monde. Je ne pense pas du tout que ces gens ont assez de richesse ou le genre de richesse dont je vais te parler aujourd'hui. Vous m'avez souvent entendu dire que pour moi, l'endroit le plus riche au monde se trouve, c'est le cimetière. C'est le cimetière dans vos vies. C'est le cimetière dans vos villes. C'est le cimetière dans vos quartiers. C'est les cimetières où ils sont remplis de talents non utilisés. Et à chaque fois que je passe dans un cimetière et que des gens sont décédés ou morts, ou je vais faire un enterrement, je suis tout le temps en train de me dire, Seigneur, combien d'hommes et de femmes se retrouvent dans ce lieu et n'ont pas accompli ce qu'ils étaient envoyés pour accomplir. En fait, nous sommes tous ici, nous sommes en train de dire, mais c'est quoi ce succès? C'est quoi cette chose? De quoi tu parles? Quelle est, Seigneur, quelle est, pasteur, cette richesse dont tu nous parles? Eh bien, je vais te dire une chose. Pour moi, cette richesse dont je parle, cette richesse s'appelle le potentiel. Vous êtes tous assis ici ce matin avec un potentiel énorme. Vous avez un potentiel pour accomplir des choses. Et le potentiel, c'est aussi une puissance qui n'a pas été touchée encore. Vous avez une puissance en vous qui est une habilité, un savoir-faire, un don qui dort en vous. Et vous êtes là en train de me dire, mais pasteur, ah bon, c'est vrai, il y a tout ça en moi. Oui, oui, tu as une puissance cachée en toi et tu ne sais pas comment le faire sortir. Certes, nous voyons un homme qui a réussi à masteriser le basket. Nous voyons et on regarde en disant « Waouh !» Nous voyons un homme qui a pu sortir son talent et tout son talent autour d'une balle de foot, ou d'un golf, ou d'une raquette de tennis. Nous voyons des hommes autour de la musique, assis derrière un piano ou une guitare, qui sortent tout son talent pour mettre en dehors de lui tout ce qui est en lui, enfoui en lui. Le musicien qui compose, cette musique sort de lui. Ce sportif qui va jouer, ce basketteur, on parle de basket aujourd'hui, ce talent qui est caché en cette personne, en fait, c'est au fur et à mesure qu'il va le développer pour le faire sortir de lui. Quand je vois un homme qui prend une raquette de tennis, encore une fois, je vous l'ai dit, je peux acheter une raquette de tennis à 50 €. 50 € la raquette de tennis à Decathlon. Je ne fais pas de pub pour ce monsieur, mais je ne le connais pas, monsieur Decathlon. Mais... J'achète cette raquette et je la prends. Je vais jouer au tennis, oui, je me débrouille au tennis. Mais tu donnes cette même raquette de 50 € à Nadal, cette raquette devient une raquette comme s'il valait 3000 €. En fait, mais Nadal peut me passer sa raquette à 3000 € et je jouerai comme si c'était une raquette à 50 €. En fait, nous voyons que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'élément que nous tenons dans les mains qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes par rapport à ce qu'il y a enfoui au fond de nous. Ce talent vient d'entre nous. Cette niaque, cette volonté de réussir, ce potentiel est assis, dormant au sein de chacun d'entre vous, ici, ce matin. Le potentiel, ce n'est pas ce que tu as déjà fait. Le potentiel, c'est tout ce que tu n'as pas encore pu faire. Si tu as déjà accompli et monté, ou moi, quand je cours, quand je fais du sport, c'est simple. Quand je cours 3 km en 10 minutes. C'est beaucoup? C'est bien? Ok. Je m'arrête là pour mes genoux, je m'entraîne comme ça. 3 km en 10 minutes. C'est ce que je fais les matins, le soir, ça ne me dérange pas. Je le fais à vélo, à pied, il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas mon potentiel. Donc voilà, le potentiel, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas encore fait. Le potentiel, c'est tout ce que tu aurais pu faire. Le potentiel, c'est tout ce que tu aimerais faire. Donc courir 3 km en 10 minutes, c'est petit, c'est bas, c'est petit, c'est rien. Je voudrais doubler ça. Si je double mon temps, tout doucement, je m'entraîne. Et je me dis que je vais améliorer ça. Je ne sais plus à combien de minutes, je montrais à Marc, j'ai gravi les escaliers de la Tour Eiffel, les escaliers de l'Arc de Triomphe, et je commence en bas, boum, et je monte, et puis je monte, et nous voyons les... Je ne me rappelle plus en combien de minutes je lui disais ça, et les gens me disaient « Ah, c'est un monstre, c'est un extraterrestre !» Le cardio.
Le potentiel. Maintenant que je l'ai fait, ça ne m'intéresse plus à le faire. Je cherche quelque chose d'autre à faire. Le potentiel, c'est tout ce qui n'a pas été encore accompli. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu penses à ce que toi, tu as pu faire. Tu n'es rien par rapport à ce que tu as fait. Tu es tout par rapport à ce que tu pourrais faire. Donc le potentiel, cette richesse qui est en toi, le cimetière est rempli d'hommes et de femmes qui sont morts avec le potentiel qui était en eux. Alors aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le secret le mieux gardé. Vous allez comprendre que, en fait, ce secret qui est gardé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si Dieu me le permet, je vais vous le révéler. Qui veut connaître ce secret? Amen. On va parler de ça aujourd'hui. Le potentiel, c'est tout ce qui n'a pas été utilisé. C'est toute la puissance et le pouvoir qui n'a pas encore été utilisé dans ta vie. Lorsque nous regardons un téléphone, nous regardons le téléphone et on voit la petite battery, la pile, batterie qui est là, et quand elle est à moitié, on se dit, on ne regarde pas le potentiel de toute la batterie. On se dit, ah, il me reste que la moitié. Donc le potentiel de ce téléphone, ce n'est pas toute la batterie. Ce qui lui reste, c'est ce qui n'a pas encore été touché. Pareil, dans un disque dur, mémoire, le potentiel, c'est pas tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui n'a pas encore été utilisé. Le potentiel de quelque chose, c'est ce qui est dormant chez toi. Je tiens à te déclarer aujourd'hui que Dieu a enfoui en chacun d'entre nous un potentiel qui n'a pas encore été touché. Tu ne devrais jamais être impressionné par ce que tu as fait. Les gens me voient et me disent, pasteur, waouh, c'est extraordinaire. Je ne suis pas du tout impressionné. Parce que si je suis impressionné par ce que j'ai fait, je ne pousserai jamais mon corps, ma vie, à atteindre ce que je pourrais faire. Je suis excité par ce que je pourrais accomplir, jamais parce que j'ai déjà accompli. Et pour vous qui êtes là, qui dites, mais pasteur, on a la salle qui est bien, c'est super, c'est top, cela ne m'intéresse pas, je l'ai déjà accompli. Je sais que je peux faire mieux. Et dans ta vie, que ce soit en cuisine, que ce soit avec les enfants, prof, que ce soit sportif, que ce soit, je ne sais pas, dans le domaine que tu fais, si tu as accompli quelque chose, ne reste jamais impressionné. Ne reste jamais content, parce que si tu restes impressionné et content, tu n'iras jamais jusqu'au bout à atteindre ce que tu pourrais faire. En fait, le plus grand ennemi du progrès, en fait, je vais vous le dire, c'est ton dernier succès. Le plus grand ennemi de tout progrès dans ta vie sera si tu restes à analyser ton dernier succès. Ton dernier succès doit rester là où il est. Dernier succès. Et maintenant, tu dois travailler pour atteindre un succès que tu n'as pas encore atteint. Je faisais ça dans mon compte en banque. Je poussais à avoir 50 euros. Une fois que j'ai 50 euros, cela sert à quoi d'être content d'avoir 50 euros? Je me pousserai à avoir 100 euros. Je me pousserai à avoir 1000 euros. Une fois que j'ai 1000 euros, je commence à 50 parce que tout le monde... À 1000 euros, 1000 euros, c'est bien. Ah, j'ai 1000 euros dans mon compte. Ne reste pas impressionné à ça. Il faut que tu pousses ta vie et tu te conditionnes à atteindre 1500 euros. Et quand tu as des objectifs dans la vie, tu vas pousser, tu vas voir qu'en fait, tu peux faire sans ce McDo tous les semaines. Tu peux faire sans cette nouvelle paire de chaussures afin que tu obtiennes ce dont tu voulais. Et une fois que tu as 2000 euros dans ton compte en banque, je ne veux pas que tu restes assis en disant « Ah, ça y est, c'est bon ». Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement du potentiel que tu auras chez toi. En basket, je pousse les gens. En foot, au sport, je vous pousse à atteindre le potentiel qui est dormant en vous. Donc le plus grand ennemi, mais la plus grande menace afin d'agir et de se pousser et en fait d'être content de ce que tu as accompli. Ne laisse jamais cette menace venir. Ne laisse jamais, parce que des gens viennent et je ferai ça demain. Le demain devient je ferai ça la semaine prochaine. La semaine prochaine devient le mois prochain. Le mois prochain devient l'année prochaine. Et très vite, ce que tu voulais faire, le rêve que tu voulais accomplir, 3 ans vient de se couler, tu n'as toujours pas fait ce que tu voulais faire. Des fois, c'est juste nettoyer ta cave. Des fois, c'est juste faire le rangement. Des fois, tu as un courrier qui est posé sur une table. Pendant 15, 20, 30 jours, tu n'y touches pas. À chaque fois que tu passes devant, je devrais le faire. À chaque fois que tu devrais, je devrais le faire. Et ensuite, les huissiers arrivent. Et les problèmes. Nous voyons que l'ennemi du progrès, c'est la complaisance de se dire, je ferai ça plus tard. Mais savez-vous, j'ai appris une chose dans ma vie. Moi, personnellement, je vais vous dire, c'est que demain n'existe pas. Car quand j'atteins demain, c'est aujourd'hui pour moi. Donc, vaut mieux faire aujourd'hui ce qu'on peut... Hein? Vaut mieux faire aujourd'hui.
les choses et ne pas mettre ça demain. Parce que quand on arrive demain, ben c'est aujourd'hui. Et tu es constamment en train de courir après demain. Et tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne t'entraînes pas. Tu ne perds pas du poids. Tu dis, il faut que je perde du poids, il faut que ceci, cela, il faut. Tu avais tout l'hiver. L'hiver, tu avais les gros manteaux, les gros pulls, les ceci, cela. Tu pouvais cacher tes rondeurs. La plupart des personnes qui veulent perdre du poids adorent l'hiver. L'hiver, ils deviennent normales. Par contre, c'est l'été que je veux que tu portes ce col roulé. C'est l'été que je veux que tu portes ce grand manteau. C'est l'été. Tu voyais qu'en hiver, en fait, oui, certes, le soleil se couche tard, mais le soleil ne détermine pas d'aller faire, même si je fais 1 kilomètre, même si je fais 1 kilomètre en 10 minutes, même si je fais 1 kilomètre en 20 minutes, c'est 1 kilomètre que je fais et que si j'étais assis, que je ne ferais pas. 1 kilomètre dans la figure, 1 kilomètre dans la tronche, tous les soirs, en 20 minutes, c'est mieux que pas de kilomètre. Amen? Comme je vous ai dit, moi, je ne mange pas pour le corps que j'ai. Je mange pour le corps que je veux. Et tu commenceras à perdre du poids. Tu commenceras à te dire qu'en fait, le potentiel qui est en toi, vous savez, c'est pas si dur que ça. Le plus grand ennemi que tu peux avoir, c'est même pas Satan. Ça, Jésus l'a vaincu. C'est toi. Tu es ton plus grand ennemi. Alors, quand tu es excité de ce que tu as déjà accompli, eh bien, le potentiel en toi meurt. Tu n'iras pas plus loin, tu ne pousseras pas. Quel que soit ce que tu as fait, sache une chose, que toutes les choses que tu as déjà accomplies, ce sont derrière toi. Ne me ressasse pas ce que tu as fait. Moi, j'ai eu mon bachelor, en plus je suis passé à mon master et j'ai mon doctorat. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut écrire des bouquins. Ça y est, j'ai mon doctorat, c'est fini. Académiquement, il n'y a plus aucune étude après ça. Si ce n'est de mettre en pratique. Ah, j'ai mon doctorat, ça y est. Cela sert à quoi? Tu as fait tout ça pourquoi? Je me suis marié, ça y est, j'ai un enfant, c'est bon. Quels sont tes rêves? Je vois des gens qui n'ont pas de rêve. Ceux qui n'ont pas de rêve, je le sais, ils n'aiment pas se lever le matin. Affronter, faire face à quoi? S'habiller pourquoi? Se coiffer pourquoi? Mais nous voyons ceux qui ont des rêves et des objectifs, se lèvent tôt le matin, s'habiller, se préparer, et ceci, et foncent et quittent la porte. Parce que tes rêves ne se passeront pas derrière ta porte fermée. Tes rêves et tes objectifs pourront s'accomplir dehors, quand tu sors dehors. Alors pour les paresseux, c'était pour vous ça. Le monde appartient à ceux qui se lèvent. Alors t'imagines moi qui ne dors pas? C'est l'univers qui m'appartient. Je rêve au-delà. Ne me dis pas que tu peux atteindre les... Non, non, non. Ne me dis pas que sky's the limit. La limite c'est le ciel. Ne me dis pas ces choses-là. Non. Non, 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 non. Moi, mes objectifs atteignent. Un rêve, une prière que je lance au ciel atteindra l'Éternel Tout-Puissant, au-delà de la galaxie où il se trouve. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Et il a placé en nous un rêve, une puissance, un secret qu'on ne connaît pas. Réveillez-la, tiens, va à l'arrière, c'est très bien. Voilà. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quel que soit ce que tu as déjà accompli, sache une chose, que pendant tout le moment que tu respires, si tu respires aujourd'hui, ton potentiel n'a pas encore été fini. La puissance que Dieu a mis dans ton cœur n'est pas encore terminée. Quel que soit ce que tu as fait, regarde ton voisin, dis-lui, il y en a encore en moi. Dis-le à quelqu'un d'autre, il y a du potentiel en moi. Sache une chose, moi personnellement, je ne sais pas quel âge tu as, tu dis oui mais j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Eh bien écoute, sache une chose que même à 60 ans, tu peux faire des choses extraordinaires. Je ne suis pas venu sur cette terre vide. Je n'ai pas mis les pieds sur cette terre vide. Peut-être que toi, à tes yeux, tu m'as vu rentrer nu. Nous sommes tous nés nus. Mais sache une chose, que je t'ai rempli, blindé de l'Éternel des armées. Dieu t'a rempli de choses extraordinaires. C'est toi qui ne vois pas. Et je suis venu sur terre. Et tu es venu sur terre afin de faire une déposition, de déposer quelque chose. De la même façon qu'un homme va à la banque pour faire un dépôt. Tu ne vas pas à la banque pour rien faire. Tu vas à la banque pour faire un dépôt ou un retrait. Et nous sommes arrivés sur terre, toi et moi, avec un dépôt, rempli de succès, de potentiel, et nous devons faire ce dépôt sur terre. Nous ne devons pas retourner au ciel avec. Si Dieu nous l'a donné sur terre, c'est pour nous sur terre. Si tu ne fais pas ton dépôt sur terre aujourd'hui, tu seras un voleur
de génération. Parce qu'en fait, lorsque tu es venu, ce qui est en toi, tu dois déposer cette chose-là pour la prochaine génération. Tu dois déposer ce qui est en toi pour les prochains et la génération future. En fait, la génération future est supposée et doit bénéficier de ce que Dieu a placé en toi. Et si tu meurs et tu n'accomplis pas ce que tu dois accomplir, sache une chose, que tu ne fais pas et que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. En fait, je vais te dire, le secret, le mieux gardé. Vous êtes prêts? Ce secret-là, je vais vous le dire, c'est quoi? Mais ce secret parle de vous. Ce secret est de vous. Ce secret, ce mieux gardé, ce secret que les gens ne comprennent pas, c'est à propos de vous. C'est à propos de comment Dieu vous a fait. C'est à propos de ce que Dieu attend de vous. Que tu sois né en Guadeloupe, Haïti, Congo, Afrique, Brazzaville ou à Paris, en fait, Dieu n'a strictement rien à faire où sur terre tu es né. Ce qui lui importe, c'est ce trésor et ce potentiel qu'il a placé en vous. Il y a un secret qui vous concerne. Et je vais te dire une chose, si je te disais ce secret aujourd'hui, tu ne me croirais pas. Tu veux l'entendre? Qui veut l'entendre? Okay. Je vais te dire comment tu peux découvrir ce secret qui est en toi. Maintenant note, la clé de la liberté, c'est la connaissance. La clé de la liberté, c'est la connaissance. La clé de la connaissance, c'est la vérité. Je répète, la clé de la liberté, c'est la connaissance. Je vous ai parlé récemment des esclaves qui restaient esclaves chez leur maître. Quand dans le nord, ils étaient libres. Mais comme ils n'avaient pas entendu dans le sud qu'ils étaient libres, continuent à marcher en tant qu'esclaves. Et beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, Christ vous a libérés. Et vous continuez à fonctionner, marcher ou penser que vous êtes encore esclaves du péché. Je tiens à te dire que Christ, celui qui est affranchi, est réellement affranchi. Donc, la clé de la liberté, c'est de le savoir, la connaissance. Et la clé de la connaissance, c'est la vérité. Bien sûr, c'est la vérité qui vous affranchit. C'est la vérité qui doit vous libérer. Maintenant, écoutez-moi. La clé de la vérité... Alors, on va prendre un objet. Tiens, je vais prendre un lecteur DVD. Un micro-ondes, c'est un micro-ondes. La clé de la vérité pour ce micro-ondes, n'est-ce pas celui qui l'a fabriqué? Okay. Pour nous, la clé de notre vérité, c'est Dieu. Je répète, la clé de la liberté, c'est la connaissance. Mon peuple meurt par faute de... Dieu l'a dit. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Ce monde est dans des... Ça veut dire que Satan ne pourrait... Les gens meurent à cause de la stupidité. La plupart des bêtises et des erreurs qui se sont passées, Hitler a cru que la race aryenne était meilleure, stupide, à éradiquer ou à essayer d'éradiquer les gens. Encore aujourd'hui, on va en Corée avec un dingue qui continue à assouvir tout le peuple et à tuer quiconque est contre lui. Stupidité. C'est la vérité qui vous a franchi. Bien sûr, par faute de connaissance, le peuple périt. Mais c'est la vérité. Donc la clé de la connaissance, c'est la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira. Et la clé de cette vérité, c'est Dieu. Je vais faire quelques phrases, j'espère ne pas vous choquer. Le plus grand ennemi de l'humanité, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché. Le plus grand ennemi de l'homme n'est absolument pas le péché, c'est l'ignorance. C'est par ignorance qu'on fait tant de choses. C'est par ignorance qu'on pense que le blanc est mieux que le noir, ou que le noir est mieux que le blanc, que même au sein de l'Afrique, je doute que ça soit un petit peuple, si petit les Portugais, qui ont mis des Africains aussi balèzes en esclavage. Mais les castes en Afrique eux-mêmes se sont mis en esclavage. Et c'était la nation la plus forte qui prenait la nation la plus petite et qui les ramenait aux Portugais. L'ignorance est ce qui a détruit et fait tellement de dégâts dans ce pays, dans ce monde. L'ignorance a causé tellement de destruction.
Alors nous allons tourner premièrement dans Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit à cause de Satan. On est très rapide à blâmer Satan, mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ensuite, il va me dire, mais puisque tu as rejeté la connaissance. Et pendant que je lisais ça, je dis, mais Seigneur, ok, il me dit, ils ont rejeté, parce que pour rejeter la connaissance, il aurait fallu qu'on nous présente la connaissance. Donc c'est très important. Non seulement la connaissance nous a été présentée, mais on l'a rejetée. Non seulement nous avons rejeté la connaissance, Dieu dit, si tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. C'est dur, hein? Dieu ne dit pas que Satan, non, ça c'est son affaire. Il va gérer les difficultés, il va gérer tout ce que tu ne peux pas gérer. Mais toi, il te dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi je te rejetterai. Et tu serais dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et Dieu dit, j'oublierai même tes enfants. Qui veut comprendre pourquoi il dit ça? Ou qui ne comprend pas? Qui veut comprendre pourquoi tu rejettes la connaissance, il va rejeter tes enfants? Parce qu'en fait, regarde, un ignorant ne peut rien passer à son enfant. Un ignorant qui passe de l'ignorance à son enfant sera quoi? Ignorant. Et Dieu a dit, la connaissance, tu es supposé le passer à ta descendance et tes enfants. Et si tu lui passes de l'ignorance, ben, il rejettera aussi cet enfant. Nous sommes sur terre afin de déposer, de faire un dépôt pour la génération future. Et Dieu nous dit que notre travail, c'est d'enseigner la génération future à connaître Dieu. Ne soyons pas ignorants. Parce que, écoutez, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai appris. Toi aussi, tout ce que tu as, tout ce que... Oh, je me suis fait tout seul. Menteur. Oh, c'est moi. Non. Sache une chose, tu as eu un mentor. Tu as quelqu'un qui t'a... Ne mens pas. Arrête de jouer les... Ouais, c'est moi qui me suis formé tout seul. C'est faux. Il y a quelqu'un qui t'a instigé, qui t'a encouragé, tu as regardé. Maintenant, tu es habillé super classe. Comment tu as appris à t'habiller? Tu as regardé les magazines. Moi, mon père ne m'a rien appris, mais je me rappelais regarder les magazines comme ça. Je rentrais chez JCPenney, je rentrais chez les grands magasins aux États-Unis et je demandais juste un magazine. Est-ce que j'avais l'argent pour acheter ces costumes? Pas du tout. Les costumes à 2-3 000 euros. Tu rigoles ou quoi? Mais à 16-17 ans, je prenais ces magazines gratuits dans les grands magasins et je regardais comme un homme, comment on s'habillait, comment on pouvait allier le gris avec le ceci, cela. Pour certains d'entre vous, vous devriez prendre des magazines. C'est gratuit. Apprends à t'habiller. Oui, mais j'ai pas de père. Non, je te blâme pas parce que tu n'as pas de père. Mais la connaissance est là. Google existe. Pasteur Joseph, oui, est devenu docteur. Docteur avec un doctorat, j'ai déjà tapé Google pour voir comment je mets Google, je mets blazer, gris, avec quel pantalon. Moi, juste pour voir avec quoi je peux marier un blazer. Toi, tu débats avec ton blazer kaki, pantalon rouge, chaussettes jaunes, ensuite, cravate bleue, sur un fond bleu. Come on, are you kidding me, man? La connaissance est là. La connaissance existe. Donc, Dieu nous punit à cause de notre stupidité. Et il dit, écoutez, je rejetterai même tes enfants. Tu connais des gens qui sont bêtes. Maintenant, moi, je te dis que, par exemple, une librairie, une bibliothèque, library for me, bibliothèque chez vous, c'est un lieu rempli de connaissances. Tu vas apprendre à conduire? Tu penses que moi, je vais perdre du temps? J'arrive pas. Je vais dans une librairie, tu prends le code, tu apprends. Tu sais que tu peux aller apprendre le code dans une librairie, tu prends un livre, tu apprends sur Internet. Et quand tu as fini, tu t'inscris dans un auto-école et tu te prépares. Et au premier coup, tu tapes, bam, direct, boum, pas de faute, boum, oh, t'es fort, oui, c'est fort. T'imagines, tu vas apprendre, t'as un livre, t'apprends, comme ça, tu vas, tu passes ton code, et le gars, il fait non, trop de fautes. C'est que t'es bête. Attends. J'arrive en Californie il y a quelques jours, là, quelques mois. J'arrive en Californie, il faut que je change mon permis. Donc je vais à l'auto-école, boum, je pensais qu'ils allaient juste me le changer. La dame, elle dit non, vous allez passer un examen. Je fais, ah bon? Elle me fait, oui, l'examen. Je fais, d'accord, pas de problème. Je dois le passer tout de suite ou vous m'accordez 10 minutes? Elle me fait, pas de problème.
Elle me donne 10 minutes, je prends le bouquin, je m'assois. Je commence à lire. Tac, 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 pam. Ok, c'est bon. 10 minutes plus tard, je viens. Elle me dit, c'est bon, vous savez, vous pouvez rentrer, revenir demain. Je fais, maintenant. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Elle me dit, vous savez, si vous le ratez, vous n'avez que 2 chances. Si vous le ratez, vous devez attendre 3 mois pour le faire. J'ai fait, tu me regardes, moi je vais rater un code. Elle me dit, vous êtes déjà venu en Californie? Non. Vous avez déjà eu un permis en Californie? Non. Vous savez, le code de la Californie, écoutez, quand on conduit un côté, on conduit partout. J'étais malin, je suis parti dans les... Tu sais, entrée, ceci, cela, c'est ça, c'est partout, c'est le même. Je suis parti étudier, j'ai étudié vite fait les panneaux des zones urbaines. Tu sais, là où les résidences, tout ce genre de choses, c'est ça qui est différent. Pas l'autoroute, pas le... Tu conduis toujours 75 miles 75 et puis tu as sur l'autoroute à 80... Voilà, c'est simple. Et je vais passer le code. Je passe le code. Je n'ai pas à passer la conduite, je conduis déjà. Je change de state. Donc je vais, je passe le code, tac, tac, tac. Les gens disent, mais non, il ne faut pas passer maintenant. Il faut rentrer chez toi, il faut étudier le bouquin. J'ai dit, oui, j'ai étudié le bouquin. Oh, 10 minutes, mais t'es fou, t'es fou. Je viens, tac, 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 je fais. Tac, 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 je fais comme ça. Je vais devant le monsieur, je lui donne. Il dit, il faut avoir 6 fautes. 6 fautes sur 50 et quelques questions. C'est beaucoup? Ici en France, c'est 40 questions. Moi, j'en ai 50 et quelques. Tu vois, si tu roules et puis qu'il y a un surfeur qui passe, tu vois. Il n'y a pas de surfeur en France. Ils ont rajouté plein. Alors, je commence à passer, boum, boum, et ensuite, la dame, elle fait une faute, 2 fautes. Oh la vache, 3 fautes. Je dis, arrête-toi là, arrête-toi là. 5 fautes. 6 fautes. Elle fait 6 fautes, ok, t'as 6 fautes, ta. Ah, 7 fautes. Clic. Elle dit, vous avez fait 7 fautes, c'est dommage. J'ai dit, 7 fautes, tu veux dire que j'ai pas appris ton code? J'ai fait 7 fautes, redonne-moi le cahier. J'ai pris le cahier, j'ai analysé comme ça, tout, je regarde. Je reviens la voir, je vais le passer. Elle dit, tu peux le passer que 2 fois, après c'est mort. J'ai dit, passe-le-moi. Elle me dit, d'accord. Mais elle me repasse la question, j'ai dit, c'est les mêmes questions. Elle dit, ben non, c'est pas les mêmes questions. Ok, on y va. Une faute. C'est bon, vous l'avez. Et la dame qui est à côté de moi, qui est passée, qui a fait, oh, comment t'as fait? J'ai fait, c'est psychologique. Le potentiel, il est là. Vous avez un potentiel qui est dormant chez vous. Dieu vous le dit aujourd'hui. Acheter l'information ne te donnera jamais la révélation. Mais sache une chose, qu'étudier l'information te donnera la révélation. Combien d'entre vous, vous avez des tonnes de livres chez vous? Vous ne les avez toujours pas lus. C'est vrai. La connaissance même est là. Moi, quand j'ai pris un cours à l'université, récemment, j'avais pris un cours à l'université, le professeur vient et me dit, voilà le cours, très bien, j'ai fini de payer tout. Hein. Il me dit, voilà le livre. Je vous donne 10 questions, et quand vous avez répondu fini, revenez me voir. Ça m'a attristé. Je ne te paye pas 1700 € plus 400 € de cours, de livres, plus mon temps et les frais pour que tu me balances un bouquin. J'aurais pu acheter le bouquin chez moi. Et vous ne comprenez pas que la connaissance est par-delà tout autour de nous. Maintenant, sache une chose, que si la connaissance, le peuple meurt par faute de connaissance, nous, la seule chose qui peut nous libérer, c'est cette connaissance. Mais cette connaissance de la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Il faut que je fasse l'introduction pour vraiment... Jean chapitre 8, verset 32 nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous... Si tu es encore lié aujourd'hui et que tu n'as toujours pas été affranchi, c'est que tu n'as pas reçu la vérité. Christ a payé le prix pour toi. Ça, c'est la vérité. Tu es libre en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Et si tu n'es toujours pas libre de ta cigarette, libre de ton alcool, libre de tes attitudes, libre, c'est qu'en fait, tu t'accroches peut-être pas à la vérité. Tu sais que tu peux croire dans les mauvaises choses. Tu peux être persuadé que tu as raison. On peut s'attacher au mensonge. Je t'ai cité plusieurs personnes. Tu peux devenir expert en erreur.
Bien sûr, les croisés sont partis à coups d'épée pour changer et convertir les gens au catholicisme. À coups d'épée. Tu penses qu'ils avaient raison? Avec une erreur théologique. Les croisés ont flingué. Les musulmans, c'est pareil, ils ne sont pas mieux. À coups d'épée, à coups de djihad, ils transforment et tuent des gens à coups d'épée pour une erreur théologique. Experts en erreur. C'est étonnant comment nous pouvons être attachés à l'erreur. La vérité et la clé de la vérité se tient chez celui qui nous a créés. Et dans notre cas aujourd'hui, le fabricant. Pour un micro-ondes, c'est celui qui a créé ce micro-ondes qui saura pertinemment comment ce micro-ondes fonctionne, n'est-ce pas? Le fabricant, le manufacturer, celui qui fabrique. C'est le fabricant, le manufacturer, le fabricant qui va fabriquer ce micro-ondes, je vais vous dire une chose, c'est lui qui connaît tout le potentiel de ce micro-ondes. N'est-ce pas? Le fabricant d'une BMW, le fabricant d'une Mercedes, le fabricant de cette voiture, c'est celui qui connaîtra tout le potentiel de cette voiture. En fait, et tout le reste n'a juste seulement qu'une opinion. Et trop souvent, nous servons l'Éternel par opinion. Et nous n'apprenons pas à connaître le bon fonctionnement d'une chose. Bien sûr que toute personne peut avoir une opinion. Les gens peuvent donner leur opinion. Mais une opinion, c'est aussi soudain et souvent une pensée. Croire que c'est bon. Mais je vais te dire une chose. Même le revendeur va te dire des bobards une fois qu'il vend ton truc. Son truc. Il va venir pour faire du chiffre d'affaires. Il te vend ce micro, il te vend cette voiture. Et ensuite, quand tu lui poses des questions du problème de la voiture, il te dit, je ne sais pas. N'est-ce pas? Amen. Le revendeur n'est pas celui qui connaît l'objet. Je vais même aller plus loin. Customer experience. Les acheteurs, l'expérience des acheteurs. Il y a des forums des fois sur quelqu'un qui... Ça s'appelle comment? Des forums? Et ceux qui sont sur les forums qui vont parler de telle voiture ou de tel objet ou de tel micro-ondes qu'ils ont acheté. Je vais même aller jusqu'à te dire, ne te fie pas à ça. Ne te fie pas à ceux qui disent. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment l'utiliser. Et quand tu l'utilises mal et ils le cassent, ils disent que c'est un mauvais produit. Le plus important, dans un objet comme un micro-ondes, une voiture ou quoi que ce soit, allez, hop, vous avez tous dans vos poches, là tout de suite, là, votre téléphone, qu'il soit iPhone ou Samsung, la plupart d'entre vous ne savent pas comment l'utiliser. Par contre, vous êtes content de sortir votre iPhone. Répondre, raccrocher, scroll, aller dans les photos. Le téléphone peut faire plus de 255 applications. Toi, tu sais parfaitement en utiliser 5. Mais tu es content. J'ai votre attention? Parce que je vais arriver sur nous, l'humain. Parce que Dieu nous a créés avec tellement de potentiel. Mais toi, tu sais en utiliser que 4. Et tout le reste du potentiel est en sommeil en nous. Tu sais où je vais arriver là? Je t'ai donné une petite stratégie. Donc voilà, tu as ton téléphone. Quand tu vas trouver ce téléphone, tu vas l'ouvrir. Quand tu vas ouvrir la boîte, ce n'est pas Funhouse. Ce n'est pas Carrefour. Ce n'est pas boulanger, c'est Apple même qui met le papier. Dès que tu ouvres, il y a un livre. Et ce livre-là s'appelle le manuel. Et ce manuel, il le met avant même que tu atteignes ton téléphone. Quand tu achètes un micro-ondes, quand tu achètes une télévision, ou un lecteur DVD, tu ouvres la boîte, le manuel est au-dessus de la boîte. Avant de l'allumer, il faut exprès de mettre la pile et la télécommande dans le plastique. Pour pas que tu le branches et que tu le lises d'abord. Qu'est-ce que toi tu fais? Hop, j'ai ma télé, j'ai ma télé, j'ai ma télé. Hop, 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 Le manuel, mais n'importe quoi, on sait comment allumer une télé, hein. C'est vrai ou pas? Et quand tu jettes le manuel, tu viens de jeter tout le potentiel de cette télévision. Et maintenant, tu vas le faire fonctionner selon tes opinions. Ouais?
Ta 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 ta, la 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 la. Surtout s'il y a ta femme à côté de toi. Tu vas pas lire, da. Il y a ma femme à côté, je vais lire pour montrer que je sais pas, laisse tomber. Donc tu branches, clic, clic. Et tu mets les piles dedans. Pam, et tu regardes. Ok, comment on fait? Ben, c'est comme toutes les télés. Tu aurais regardé le manuel, tu aurais vu où sont tous les boutons. Le manuel est très important. Il te dit même où appuyer pour l'allumer. Et tu regardes, tu fais, da, c'est facile. Non. On sait que c'est là qu'on appuie. Non, tu vois, tu ouvres le manuel, la première chose qu'il y a, c'est une photo de l'écran avec tous les petits points. C'est vrai? Il y a les mots, et toi tu regardes comme ça. Ouais, donc, tu allumes. La plupart d'entre vous, dans vos voitures, vous ne savez même pas mettre l'heure. Et quand je rentre dans vos voitures, quand ça change l'heure, tu dis, ben laisse comme ça, c'est l'heure d'été et en hiver. C'est l'heure d'hiver en été, t'as juste qu'à rajouter un 1, c'est tout. Hein. Mais c'est la honte, c'est l'archement, les frères. Je range chez toi le micro-ondes, il y a l'heure qui clignote, c'est la mauvaise heure. Parce que tu ne sais pas comment mettre à l'heure ton micro-ondes. Amen. Tu ne sais pas mettre l'heure dans ta radio. Amen. Donc, les hommes se sont dit, comme les hommes sont toujours plus bêtes, nous allons créer des smartphones. On va corriger pour eux. Alors j'adore les gens maintenant parce que là maintenant quand ils font une faute, c'est pas le moment où ils disent ah c'est autocorrect. Oui mais c'est parce qu'on pense que tu ne sais pas écrire. Alors fais comme moi, retire autocorrect, c'est tout. Donc moi j'ai pas autocorrect dans mon téléphone. Tu peux pas me dire ah c'est quoi? Tu comprends? Mais pour ceux qui ont autocorrect dans mon téléphone, c'est la honte, l'archoumin. T'as été à l'école. Je continue? Je continue, vous me donnez un petit peu. Non! C'est pas parce que tu n'as pas su faire fonctionner ton mariage, ton église, tu n'as pas su gérer tes enfants, tu n'as pas pu faire fonctionner ton business, que tu vas venir me dire, moi, comment faire l'église. Et que ça ne marcherait pas. Et que c'est pas la peine. Qu'en France, c'est difficile, ainsi de suite. Tu es en train de me donner ton opinion, mon frère. Et tu gardes ton opinion pour toi, puisqu'il n'a pas fonctionné pour toi. Ils ont osé dire que non, c'est pas possible qu'un homme prêche et que les gens sont convaincus en un seul message pour se baptiser. Le gars, non, il doit payer les gens pour se baptiser. Quelle insulte! Ils n'ont pas lu la Bible? Et Pierre, quand il a prêché 3000, moi 58 seulement, j'ai honte. J'attends les 3000. La vache. C'est pour ça. C'est pour ça que dès que tu vas ouvrir, le revendeur ne te donne jamais son adresse. Le magasin ne te donne jamais son adresse. Par contre, sur chaque chose que tu achètes un autoradio, tu ouvres la boîte de l'autoradio, tu auras l'adresse du fabricant sur le manuel. Je vous mens ou pas? Il te dit que s'il y a quoi que ce soit, tu dois l'envoyer immédiatement au fabricant. Parce que le seul qui connaît cette machine parfaitement, c'est celui qui l'a créée. Je parle de l'homme, hein. J'arrive. Donc, tu vas voir son adresse. Par contre, le revendeur ne t'a pas donné son adresse. Quand tu viens, il te dit, ben, c'est plus moi, il faut l'envoyer à cette adresse. Et quand tu remarques quelque chose, quand tu achètes les choses, ou ainsi de suite, c'est le seul qui mettra son adresse, c'est le fabricant. Donc, tu ouvres la boîte, fais attention. Parce que ton DVD, ta télé aujourd'hui, voire même ton téléphone que tu tiens dans la main, tu n'as réussi à réfléchir ou penser qu'à 5 fonctions. Ta télévision a plus de 25 minimum fonctions. Ton micro-ondes a plus de 50 fonctions. Il peut se mettre à l'heure, démarrer à l'heure que tu lui dis, s'arrêter à l'heure que tu lui dis, redémarrer à l'heure que tu lui dis. Je suis parti chez quelqu'un il n'y a pas longtemps, j'ai vu la dame en train de nettoyer son four. Crac, 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 crac. Ah, c'est comme ça que j'ai fait passer, c'est comme ça que j'ai fait. Tu sais qu'il y a pyrolyse, tu peux nettoyer, ça s'auto-nettoie tout seul. Auto-nettoie. Pasteur, auto-nettoie. Mais non, c'est moi qui nettoie. Je dis, regarde, je vais te montrer un petit bouton, regarde. Clic. Tu mets quelque chose là, tu laisses un petit peu la quête de l'eau et bien. Il fait, oh. Pasteur, ça fait 22 ans que je lave ce truc comme ça.
J'ai dit oui. Après, tu peux juste pas... Mais quand les trucs, ils s'accrochent dans les fours, au lieu de gratter ça pour émailler ou flinguer ton truc, tu mets ça, il s'auto-nettoie. Il dit, ah bon? Ouais. Je lui dis, tu sais que le lave-vaisselle, une fois que tu le fais tourner tout le temps, il faut le faire tourner une fois à vide et le mettre en auto-nettoie. Auto-nettoie. Yeah. La machine est intelligente. Mais si tu avais lu le manuel, tu aurais su. Combien d'entre vous a des autoradios qui ne tiennent pas la station? Parce que tu as oublié de savoir que tel fil bleu devait être connecté avec tel fil rouge. Donc à chaque fois que tu redémarres ta radio, tu le fais fonctionner. Tu dois rechercher. Nous allons parler du manuel. Manuel. Le mot manuel est un mot, j'aime les mots. Comme Frescrème. Le manuel. Manuel, manu, comme manutention, manufacture. Manu veut dire de faire avec les mains. Ok? Manu, c'est ce qui se fait avec les mains. Manufacture ou manu... Dites-moi d'autres mots avec manu. Manutention. Maniement. J'ai entendu manicure, la vache. Gladys, la vache. Elle a dit manicure. Ah ouais, c'est vrai. On pourra dire c'est... Ouais, ok. Elle n'est pas à l'école biblique, c'est faux. Manicure. Rappelez-vous, le livre, ce manuel, ne viendra jamais du revendeur. Ce manuel ne sera jamais une compilation d'opinions. Ce manuel viendra du fabricant lui-même. Le manuel, dans le mot manuel, veut dire que le manuel, c'est la pensée du fabricant. C'est comment il voit la chose. C'est, j'ai même noté, c'est pour vous dire, je suis parti sur Google et j'ai noté que veut dire le mot le manuel. Je vais le lire. Ouvrage didactique présentant les notions essentielles de l'objet, d'une matière ou d'un sujet. Le manuel. Le manuel connaît les tenants et les avenants, tout sur ce sujet dont le manuel a été écrit. Si tu ignores le manuel, c'est la pensée même du fabricant que tu ignores. Si tu ignores le manuel pour ton téléphone ou quoi que ce soit, c'est la pensée même du fabricant que tu ignores. Et tout le reste de ton temps avec ton super beau iPhone 6, 7, 5, 12, 15, c'est de l'expérience que tu fais. Tu t'étonnes pourquoi il ne s'allume pas. Tu t'étonnes c'est quoi ce bip. Comment faire. Les gens qui lisent le manuel n'expérimentent pas. Ils savent comment faire fonctionner l'objet. Aujourd'hui, ma question, c'est que nous avons vu que BM fabrique des voitures BM, que Apple fait les iPhones, et ils ont leur manuel à eux. Maintenant, la grande question, qui vous a fait, vous? Parce que moi, je viens de la compagnie Heaven. Heaven Company, fabriquée par le Dieu céleste lui-même. Et quand je suis venu sur terre, il a aussi mis un manuel qui explique comment je suis. Si tout a un manuel, nous en avons un. La fonction d'un objet n'est pas déterminée par l'opinion de qui que ce soit. Je n'en ai rien à faire que si ton père ou ta mère t'a dit que tu seras un bon à rien, tu ne réussiras pas, même que ton prof ou ton CPE t'a dit tu es un cancre. Qu'est-ce que Dieu a mis dans son manuel pour toi? Le secret le mieux gardé, je vais te le dire aujourd'hui. Car quiconque connaît ce secret, si ce n'est celui qui nous a créés. Et depuis tant d'années, vous êtes en train d'en fonctionner qu'avec 5 fonctions. Lever, coucher, rire, pleurer, aller aux toilettes, manger. Peut-être aimer s'il faut. Et quand tu ne sais pas, tu arrives à bout, j'entends des gens qui disent « Ouais, je m'aime pas, je vais m'envoyer en l'air, je vais me suicider. » Tu es sérieux là?
Tu ne sais pas comment faire fonctionner un téléphone, tu veux le casser. Et si tu retournes en arrière et que tu lisais le manuel pour toi? Amen. Toi qui as des idées suicidaires et qui penses ceci et que tu ne sais à bon rien, que tu n'y arrives pas. Et si ensemble on prenait cette année pour lire le manuel de comment tu devrais être? Oui, mais mon père, ma mère a dit que j'étais cancre et que j'allais pas réussir. Et si on revenait, parce que ton père et ta mère, ce sont des opinions. C'est pas lui qui t'a fabriqué. Et Dieu qui nous a fait, nous a envoyé avec un manuel. Mais malheureusement, on ne lit pas le manuel. On fait la même chose comme pour tout. Et c'est après, moi je me rappelle Marc, quand il a reçu ce piano, il l'a reçu, il allume, il joue, c'est fini. Moi je suis rentré, j'ai pris le manuel. Et maintenant, ce piano fait du café pour moi. Marc dit, oh là là, comment ça? Mais comment t'as su? Manuel. J'ai acheté un autoradio il n'y a pas longtemps. En achetant l'autoradio, boum, je l'ai pris. J'ai mis l'autoradio, j'ai vérifié que tout était dans la boîte. Et j'aime lire les manuels. Qui m'a vu déjà? J'aime lire les manuels. Je passe mon temps à lire des manuels. Donc, j'ai pris le manuel, j'ai passé toute la soirée à lire. Bien sûr, les fonctions, je sais, tac, tac, tac. Et j'apprends comment changer. J'ai vu que mon autoradio... Tu le savais que ton autoradio, il avait au moins minimum 5 couleurs différentes dans la façade. Tu peux mettre rose, bleu, rouge, vert, jaune, tous les autoradios. Mais tu sais pas, toi, il est venu, il est bleu, t'as laissé bleu. Mais comme j'ai lu le manuel de ton autoradio, je peux venir, clic, 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 ça change. Oh, pasteur, comment t'as fait ça? Magie. Le manuel. De quelle compagnie es-tu? Donc sache que Dieu t'a créé. Je vais prendre un exemple. Les voitures. Moi qui aime les voitures. Qui aime les voitures ici? Alors, on aime les voitures. Tu prends une voiture. Mercedes va faire une voiture et dans cette voiture, tu vas la regarder, bien sûr. Et il y a plusieurs voitures différentes. Il y en a qui vont à 130 km à l'heure. Il y en a qui vont à 200 km à l'heure. Il y en a qui vont à 300 km à l'heure. OK? Maintenant, le fabricant de cette voiture, il va afficher le potentiel de la voiture, tu sais où? Sur le cadran. Et malheureusement, toutes les voitures ne vont pas et ne sont pas écrites pareil. Donc tu as des voitures qui ont écrit que 120 ou 160. Le fabricant te dit que cette voiture peut monter jusqu'à 140, 150. Et tu viens dans d'autres voitures, comme la voiture à marque, il y a écrit 300. Maintenant, t'imagines que aujourd'hui, tu regardes le cadran et tu te dis oui, ah mais on n'a pas le droit, donc on va rouler à 60 km à l'heure. Ok. Tu confonds entre les lois humaines qui régissent la circulation et le potentiel de la voiture. Et le fabricant, lui, n'en a strictement rien à faire des lois humaines. Il va mettre le potentiel de sa voiture. Double turbo, 450 chevaux, 350 km à l'heure, les doigts dans le nez. Maintenant, je vais te dire une chose. Le fabricant, lui, te met à l'audace, te met au défi et te dit, je sais que ma voiture peut rouler à 250 km à l'heure. Il ne te dit pas, les lois ne te permettent pas de fonctionner, de rouler à 250 km à l'heure. Mais ce fabricant te dit, si tu prends ma voiture, tu vas sur un circuit, tu pourrais atteindre 250 km à l'heure. Le fabricant te dit ce qu'il a mis dans cette voiture. Il te demande de le tester. Mais il ne te demande pas de le croire seulement comme ça. Il te dit, vas-y si tu veux. Parce qu'avant que cette voiture arrive entre tes mains, il l'a utilisée. Il a testé le moteur. Il a testé le fonctionnement des freins. Et à chaque fois que le frein lâchait, il gonflait les freins. Il passait au frein supérieur. Il passait au disque supérieur jusqu'à ce qu'il ait une voiture avec les freins, les disques et les pneus qui sont adéquats pour une telle voiture. Alors imagine que tu es en train de rouler à 30 à l'heure et moi je viens et je passe à côté de toi, la même voiture, 80 à l'heure. La première chose que tu vas dire, c'est quoi? Waouh! Quand tu vois quelqu'un avec un potentiel extraordinaire dans sa vie, il vient à côté de toi, il accomplit quelque chose et toi, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Je suis là pour te dire que tu peux faire exactement pareil en fait. Je vois quelqu'un qui met, papa, il fait 3 galipettes en arrière, tu diras, waouh! Tu peux faire exactement la même chose. Le potentiel. Ne juge pas la vie par tes expériences.
Certes, je peux me lever et dire à ma voiture, tu es stupide, je ne t'aime pas. Cela ne change pas qu'il peut aller à 180 km à l'heure. Je peux prendre ma voiture et dire, tu es bête, j'aime même pas ta couleur. Cela n'empêche pas qu'elle peut atteindre 180 km à l'heure. Je peux regarder la voiture à marque et dire, t'es n'importe quoi. Là, t'as l'intérieur noir, t'es stupide, t'es bête, t'es nul. Mon opinion ou l'opinion de quelqu'un n'affecte pas le potentiel de la voiture. C'est la même chose pour toi et moi, mon bien-aimé. Les opinions de parce que tu es noir, tu es black, tu es arabe, tu viens de telle nation, tu sais, je ne sais pas lire, j'ai pas lu, n'enlève pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Si tu ne sais pas lire, c'est très bien. Apprenons ensemble. Si j'ai 5 personnes qui veulent apprendre à lire, j'ouvre un atelier d'apprendre à lire ici. C'est très facile. Et tu verras que tu liras la Bible et la parole de Dieu. Et pendant tout le temps que tu n'as pas fait les cours et que tu n'as pas fait tes études et tu t'es minimisé, et puis que quelqu'un se lève, et puis toi tu es obligé de dire, il y a écrit quoi là? Je veux relever le potentiel qui est en toi et te dire, tu sais, et tu sauras lire aussi. Dieu l'a mis en toi. En fait, le problème c'est que trop souvent nous acceptons les opinions des autres à propos de nous. Mais sache une chose, que ton opinion ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne laisse pas ce que je fais troubler ce que je pourrais faire. Je répète, je ne laisserai jamais ce que je fais troubler ce que je pourrais faire pour le Seigneur. Dieu m'a envoyé en France, je suis là, je suis en train de me ralentir et de vous regarder et de vous dire, vous avez un potentiel énorme les gars, accélérez. Les églises sont très calmes, ils ne changent pas de local, ils ne progressent pas, il y a un baptême tous les 2-3 ans, ils ne poussent pas à l'évangélisation, ils sont là à rouler à 30 à l'heure. Moi je suis passé, et je recule et je te dis, tu sais, tu peux accélérer. Je répète. Tu sais que dans l'amour du Seigneur, tu peux accélérer. Dans l'évangélisation, tu peux accélérer. Dans ce que Dieu a mis en toi, tu peux accélérer. Je suis en train de te dire que commence à accélérer. Si tu pensais que cette voiture et que les opinions des autres te ralentissaient, commence à accélérer. La société est dangereuse. La société dont on vit a une norme très dangereuse. Et moi, je ne veux pas être normal. Je le déclare que la société dont on vit est d'une norme très dangereuse. Et moi et mes enfants et ma famille, j'ai choisi de ne pas être normal. C'est une bonne chose d'être ce que Dieu veut que l'on soit. Prenons le manuel par exemple. Nous allons maintenant tourner dans le manuel. Le manuel qui est la vie. On va tourner dans la section psaume. On va tourner dans la section psaume du manuel 139. Tiens. On va commencer à l'alinéa 13. Voilà, vous avez ouvert le manuel de l'homme, ça y est. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Continue. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Continue, continue. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. On va en arrière, c'est trop bon ça. Oh là là, c'est trop bon. Vous lisez, vous ne faites pas attention. On va en arrière, voilà. C'est toi qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le sein de... Ça, regardez, Dieu a dit que toi qui es le fabricant, c'est toi, Dieu, qui est mon fabricant, qui est mon manufacturer. C'est toi, Seigneur, qui m'a fait et qui m'a formé. Alors, arrêtez de voyer. Arrêtez de penser que vous êtes trop grand, vous êtes trop petit. Arrêtez de penser que vous êtes mal fait, vous n'aimez pas ni votre nez, ni vos yeux, ni vos têtes, ni vos pieds. Arrêtez! Dieu était celui qui vous a créé spécifiquement comme cela. Ne demande pas à Dieu pourquoi il t'a fait ainsi. Sache une chose, le premier mot que j'aimerais te dire, c'est qu'il t'a tissé. Donc tissé dans le ventre de ta mère, 14. Le psalmiste a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On va s'arrêter à merveilleuse. Que veut dire le mot merveilleux? Moi j'ai noté, cela veut dire merveilleux, le mot wonderful veut dire rempli de wonder. Rempli, merveilleux veut dire c'est rempli de merveilles.
Et là, David dit, nous sommes remplis, nous deux. Et peut-être que toi, tu dis, je ne vois pas quelle merveille j'ai en moi. Ok, on va continuer. Nous sommes, nous, tissés, remplis de merveilles, merveilleux. Alors j'ai aussi noté dans le dictionnaire, moi qui aime les mots, ce que cela veut dire merveilleux dans le dictionnaire français. Merveilleux, qui suscite l'admiration. Miraculeux, prodigieux, une chose qui étonne. Oui, ma cocotte, tu es merveilleux. Oui, mon grand, Johnny, tu es merveilleux. C'est toi et moi. Oui, mais j'aime pas mon corps. Ok, tu es merveilleux. Aux yeux de Dieu, tu es prêt. Tu es non seulement merveilleux, mais tes œuvres sont admirables. Tu vaux le coup d'être admiré. C'est toi et moi. Voilà comment le fabricant nous a vus, nous. Le fabricant nous a créés. Et quand Apple regarde son iPhone, il dit, il est merveilleux. Toi, tu regardes, tu veux tout de suite 5 fonctions. L'iPhone peut faire 300 fonctions, par exemple. Toi, 5. Et tu penses que tu as tout compris dans la vie. Tu penses que tu connais tout. Ah ouais? J'ai donné naissance à mes enfants. Ah, j'ai un bon travail, c'est bon. Ah bon, d'accord. Tu penses que tu connais toute la vie. Nous continuons. Tu es rempli de merveilles. Pourquoi être normal quand je peux être Dr Joseph? Pourquoi j'essaierais de ressembler à tout le monde? Ouais, mais dans mon église, on fait ça. Dans les autres églises, c'est pas pareil. Heureusement d'ailleurs. Parce que tu es dans un endroit où il y a le pasteur, et le pasteur, il est merveilleux. Pourquoi être normal? J'ai pas honte de le dire. Et toi qui es religieux hypocrite, c'est ton problème. Je suis merveilleux. Amen. Donc demain matin, je veux que tu ailles à l'école, tu dis... Ils vont dire, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai passé la journée avec le doc. Ah bon, t'as passé la journée? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux pas le savoir. Ah bon, mais ce qu'il t'a dit? Bombe ton torse, lève le menton et déclare que tu es merveilleux. C'est ce que Dieu dit que tu es. Admirable. Et sache une chose, et mon âme le reconnaît bien. Le problème qu'il y a, c'est que ton âme, tu refuses que ton âme le reconnaisse. Pourquoi? Parce que tout ce que les gens te disent prime sur ce que ton cœur essaye de te dire depuis si longtemps. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. C'est vrai que quand tu vas dans les magasins, je parlais de costumes tout à l'heure, mais tu sais pourquoi un costume ou un paire de jeans coûte 25 €? Parce qu'ils sont tous pareils. C'est normal. Maintenant, rentre dans un magasin et essaie de te faire tailler un costard spécialement pour toi. Quand tu regardes la robe elle est comme ça. Hein. 4 000 €. Tu dis c'est quoi un bout de tissu? Parce que c'est la seule. On oublie d'être nous. Vous faites l'erreur quand vous allez faire les magasins, vous allez à 4, 5, 6 copines, n'est-ce pas? Va faire les magasins, tu vois une robe que tu aimes bien, tu la prends, tu la mets, tu fais, hé les filles, comment vous la trouvez? Ah, c'est moche. Ah ouais, c'est moche. Mais si tu l'aimes, qui comprend? Si tu l'aimes, si, habille-toi pour toi. C'est moche, j'ai pas demandé ton opinion. Ça me va. Et tu fais comme tes copines. Et au lieu d'acheter ce que tu aimes, tu fais, ça va, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, c'est moche. Ah bon? Bah ouais, les goûts et les couleurs, mon bien-aimé. Laisse pas l'opinion de quelqu'un te dire que, hein? Ah non, ça, Berk, ok. Ah ben non, j'aimais pas vraiment. Et tu rentres dans le, dites la vérité les filles. Tu rentres dans la cabine, tu fais, lève la main, c'est ça. Tu aimes le truc. Mais tu veux pas, et tu dis peut-être que tu repasseras à le prendre quand ils sont pas là. Menteuse. Je t'ai grillé. Tu vas repasser toute seule le prendre. Alors à ce moment-là, fais tes courses toute seule. Parce que tu es merveilleuse dans ce qui te plaît. Merveilleuse dans ce qui te plaît. Et ensuite, l'autre mot qu'il y a, c'est admirable. Le mot admirable. Tes œuvres sont admirables. Là, tu sais, on parle que de toi. Tu es admirable.
Le mot admirable veut dire ceci. Susceptible d'être admiré. Je suis susceptible d'être admiré. Quand quelqu'un te regarde, dis pas « Pourquoi tu me regardes ?» Dis-lui « Admire ». Pourquoi tu me regardes? Admire. La Bible m'a dit que je suis admirable. Je fabrique ou c'est écrit? Dieu a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je suis admirable. Pourquoi tu me regardes? Fais pas ça. Non, admire. Tu veux que je fasse un gros plan sur quoi? Au lieu de regarder... Au lieu de croire, ah, il me regarde, il regarde mes pieds. Ah, il regarde mon ventre. Ah, je suis pas bien. Pourquoi essayer d'être modèle, de se découper et de ressembler aux magazines? Ils ont des faux ongles, faux cheveux, faux yeux. Et ils veulent un vrai gars. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'à la fin, nuit de noces, à la fin, il ne reste plus rien. Attends, chérie. S'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. Présentez-nous des vrais trucs, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Et le mot extraordinaire, et mon âme le reconnaît bien. On va aller au verset 15. Regardez. Regardez, 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Il a dit, mon corps n'était point caché lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ça veut dire qu'avant même que le corps, avant même toutes ces choses-là, Dieu nous regardait. C'est magnifique. Les yeux de l'Éternel ne nous a jamais quittés. T'imagines? Dans toutes ces choses-là, l'Éternel faisait une chose. Et regardez le verset 16. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça veut dire quoi? Quand tu rentres dans ton petit cabinet d'avortement secret, tout le ciel te regarde. Quand tu es rentré voir le médecin pour lui dire « Je veux avorter », les yeux de l'Éternel étaient posés sur cette masse informe. Comment ça, pasteur, tu es anti-avortement? Je le suis totalement. Parce que même quand une masse informe était dans le ventre, les yeux de l'Éternel étaient dessus. Et Dieu regarde aujourd'hui dans les cliniques privées toutes ces femmes. Le ciel entier observe les cliniques privées où toutes ces jeunes filles viennent et retirent et tuent ces masses informes. Et pourtant, Dieu aime. Il avait déjà préparé un plan. Même quand cette masse était informe et commençait à être des livres. Pendant que cette masse était informe, des livres étaient inscrits tous les jours qui lui étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existait, Dieu, la masse informe de ce bébé, était déjà prédestiné à être ce qu'il devait être. Qui vient d'apprendre quelque chose? Acclame le Seigneur. Masse informe. L'Éternel est en première loge. Le Seigneur est en première loge. Tu viens de passer du rire à la tristesse. Parce que beaucoup d'entre vous ici ont détruit le plan de Dieu en avortant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand vous l'avez fait dans ces petits endroits privés, personne ne t'a vu. Le ciel tout entier t'a vu. Et l'Éternel te dit de ne pas faire ces choses-là. Tu sais, je bénis le Seigneur que la maman de Moïse n'a pas avorté cet enfant. Parce que dans ce petit panier, cette femme a déposé les 10 commandements, la loi de Moïse, la liberté d'Israël. Tout ça dans un tout petit panier. Je bénis le Seigneur que moi, la mienne, n'a pas eu le courage de m'avorter quand le papa l'a dit. Parce que dans cette petite masse informe, l'Éternel avait déjà écrit que je serais là aujourd'hui.
Et à chaque médecin, je m'adresse aux médecins qui font les avortements. La seule raison pour laquelle tu peux faire cet avortement, c'est que ta mère t'a pas avorté. Alors réfléchis. Il est temps qu'on comprenne que Dieu a un plan extraordinaire à nos vies, pour nos vies. Regardez ce qu'il dit. Quand je n'étais qu'une masse informe. T'imagines, lorsque cela commence, où j'ai noté quelque chose qui va vous surprendre. Dieu avait déjà, pour chacun d'entre vous, écrit un lot de choses que tu vas devoir accomplir sur terre. Le potentiel et ce que tu dois accomplir, tu n'as pas encore touché ce potentiel-là. Ne sois pas égoïste. Tu t'amuses, tu tombes enceinte, tu jettes l'enfant. Tu t'amuses, tu tombes enceinte, tu jettes l'enfant. À chaque fois que tu fais ça, le ciel entier, il y a des livres qui sont là et sur ton livre était tout inscrit, tout. Dieu n'a jamais rien à rajouter sur le livre qu'il a écrit pour moi. Tout est déjà inscrit. Là où je serai, ce que je ferai, quand je serai, il sait déjà tout. Le fabricant d'un objet, c'est tout. Quand ça bloque là, tu l'envoies, il débloque, il connaît tout du machin. Le fabricant sait combien d'heures ça va fonctionner, jusqu'à un moment il faut le ramener. Le fabricant sait exactement tout d'une machine à laver. Tu n'as qu'à appeler quoi? Ce n'est pas parce qu'un boucher s'est découpé une viande que tu vas lui demander de te faire une opération. Donc tu vas vers les mauvaises personnes pour te donner des stratégies et te parler de la vie. Je suis athée, je rigole à ton athéisme, je me marre. Tu es athée intelligent, tu seras le seul objet, le seul dingo à fonctionner sans manuel. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu aimes ce psaume? Voilà qui tu es. Dieu a écrit un livre à mon sujet. C'est ça? Dieu. Et sur ton livre est inscrit les jours qui m'étaient destinés. Maintenant, je vais te le dire à ma phrase, comment je le comprends. Dieu a écrit un livre à mon sujet. Et je peux te dire que si Dieu écrit une chose, ça sera un best-seller. Tu peux faire la gloire et la joie de l'Éternel. Toi qui es assis, il y a un livre qui a été prédestiné avec ton nom dessus. Vous appréciez le moment là? Je peux être personnel avec vous là? Je peux être personnel? Le livre que Dieu a créé avec ton nom dessus est rempli de secrets. Et je vais te les dévoiler aujourd'hui. Le potentiel qu'il a mis, c'est comme ce téléphone que tu sais que répondre, accrocher ou rajouter quelques numéros. Et tu sais même pas faire conférence call, appel, voicemail, FaceTime. Tu sais pas fonctionner. Tu es là et tu as un téléphone et ça sonne. Et tu es là, tu dis, et on te regarde et on dit, mais c'est dommage quand même que tu ne sais pas utiliser toutes les fonctions de ce téléphone. Tu ne sais pas utiliser les fonctions d'un ordinateur. Tu es là, tu écris, vous achetez des ordinateurs hyper rapides, hyper sophistiqués pour aller sur Internet et rester sur Facebook. Waouh! Why? Est-ce que tu peux dire avec moi 3, 1, 2, 3. Why? Le mec il paye 2000 € l'ordinateur, écran, t'en as rien à foutre. Non, continue. T'en as rien à? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Moi, je voulais dire faire pour vous faire dire l'autre. T'en as rien à? Non, dis l'autre encore. Ok. C'est ce qu'on m'a dit hier. Tu as vu la tristesse? Je parlais à quelqu'un, je lui dis, écoute-moi bien, tu sais que tu peux faire ça. La personne m'a dit, j'en ai rien à. Donc, la personne, bien sûr, tu es sous le son de ma voix, je ne viendrai plus jamais te voir pour te conseiller. C'était bien qu'elle me dise ça? D'accord, on continue. Je vous ai choqué.
Quand je n'étais qu'une masse informe. Vous voulez que je vous dise c'est qui l'a dit? Non, vaut mieux pas. Hein. Parce que tu irais la voir. C'est pas comme ça qu'il faut me parler. D'accord. Pardon? Ça sera chaud pour lui hein, de me parler comme ça. Très bien. Parce que moi, je me suis dit, même à la rigueur, j'en aurais rien à faire, ça aurait été... Non, je n'en ai rien à... Et je l'avais dit que j'allais le dire dimanche. Je garde parole, non? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre. Des livres sont écrits avec ton nom. Il y a le nom de Virac sur un livre. Il y a le nom de Sabrina, Sarah, Arlan. Mais je vais vous dire une chose. Qui a cru qu'on écrivait ce livre-là? Que Dieu écrivait tout ce que tu faisais? Non. Je vais changer ça. Tout est déjà écrit. Tout ton potentiel est écrit. Et tu te retrouves dans ce monde à fonctionner qu'avec quelques fonctions. Tu ne trouves pas ça dommage? Tu ne trouves pas ça dommage?